Connecté. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous, chers amoureux du livre, de la pensée critique et de la littérature africaine et francophone. Je suis Kadidia Nebié, burkinabé, actrice culturelle, et nous avons le plaisir de modérer ce premier panel de la deuxième édition de la Semaine du critique littéraire online, une initiative portée par Acolyte pour célébrer la critique littéraire comme un espace de dialogue, d'intelligence intellectuelle et surtout de construction du champ littéraire africain. Aujourd'hui, nous ouvrons cette édition avec une question essentielle. L'auteur face au miroir, la critique peut-elle influencer l'écriture? Derrière cette interrogation se cachent plusieurs enjeux que sont la liberté créatrice, la réception des œuvres et parfois la relation fragile entre la création et le jugement. La critique est-elle une boussole? Peut-elle désorienter? Est-ce un accompagnement ou une confrontation nécessaire? C'est à cette question que vont répondre justement nos panélistes qui nous viennent de divers horizons. Et pour commencer, nous avons Sakina Celia Lateb, qui nous vient de l'Algérie. Sakina Celia Lateb est écrivaine, présidente de l'Union des écrivaines africaines. Elle est directrice générale de Talouif Mediacom et elle est diplômée en biologie, en journalisme et aussi en éducation spécialisée. Bonjour Sakina. Bonjour Khadija, ravie de te revoir, toujours en forme, tu es toujours brillante, toujours rayonnante, ça fait plaisir. Merci. Et la Côte d'Ivoire est présente avec mon cher ami Hervé Ayemene et vice-président de l'Association des écrivains de la Côte d'Ivoire en charge du partenariat. Il est avant tout ingénieur informaticien de formation et en fonction dans une collectivité territoriale de la Côte d'Ivoire. Il est auteur de 4 œuvres littéraires et il est également consultant formateur dans le domaine de la gestion des projets. Ayemene, bonjour. Bonjour cher Kadidia. Bonjour à tous. C'est un honneur d'être avec vous et j'espère que ce panel va nous enrichir mutuellement. Merci beaucoup à Sikrilo. Voilà, nous l'espérons. Nous aurons aussi la présence du Gabon avec Monsieur Augustin Moussavou Moussamba. Est-ce que je prononce bien? Il est écrivain et par le biais de sa plume, il a un sacerdoce. Réconcilier la jeunesse africaine avec le livre, je crois qu'on va lui arracher quelques petits mots. Où il en est avec cette mission? Augustin Moussavou, vous êtes là? Non, on le reprendra plus tard. Et il y a bien sûr la République de la Centrafrique qui est représentée par la personne de Bienvenue Juvenal Rouieda Yassara, écrivain et président de l'AGEC. L'AGEC qui est l'association des jeunes écrivains de la Centrafrique. Je pense qu'ils sont pas là, hein? Nous allons poursuivre. Nous disons aussi bonjour et merci à tous ceux-là qui nous suivent sur le compte LinkedIn de Acolyte et également sur la page Facebook de Acolyte. Bienvenue à vous. Restez avec nous. C'est parti pour 1h30 pour décortiquer, disséquer cette interrogation qui est la critique littéraire peut-elle influencer l'écriture? Mais avant, il sied de rappeler les règles de la modération. Et j'aimerais signaler à l'ensemble des panélistes que chacun de vous aura entre 2 à 3 minutes pour sa prise de parole et bien entendu, nous espérons des réponses précises, concises,
côtoient afin de construire ce dialogue sur la critique littéraire en rapport avec l'écriture. Et pour briser la glace, nous allons commencer par une question toute simple. Honneur aux dames surtout, ça qui n'appelait pas toi. Voilà, j'aimerais savoir, la première fois que vous avez été en contact avec la critique littéraire, quel est ce rapport qui a été créé? Était-ce pour vous un rapport de déstabilisation ou bien c'était un rapport de stimulation? Qu'est-ce que la critique littéraire a représenté pour vous la première fois? Merci beaucoup pour cette pertinente question qu'a dédiée. Tout d'abord, je voudrais remercier Acolyte pour l'organisation de ce Sacrilo, qui est une initiative vraiment très très importante pour la littérature. Ça nous permet de nous rencontrer, même à distance. Donc, ça permet aussi de fructifier les échanges et de renforcer la création littéraire et aussi de briser les frontières qui, à travers ça, n'existent plus. Donc, la toute première fois que j'ai fait face à la critique littéraire, j'étais moi-même critique littéraire parce que vous avez déjà parlé de mon parcours. Entre autres, je suis journaliste. Donc, avant d'être écrivaine, j'étais déjà critique littéraire. Donc, j'étais spécialisée dans le journalisme culturel et des écrivains me demandaient de lire leurs œuvres et de donner une appréciation par rapport à leurs écrits. Donc, je rappelle tout d'abord, Khadija, si vous me permettez, de dire qu'il y a 3 types de critiques littéraires. Donc, il y a la première critique littéraire qui est une critique journalistique. La deuxième critique littéraire est une critique descriptive, ça veut dire qu'on va décrire le livre. Et la troisième critique littéraire, c'est une critique littéraire normative ou académique. Donc moi, je vais rester uniquement dans mon domaine qui est le journalisme. Je ne vais pas parler des 2 autres types de critiques littéraires, je laisse ça aux professionnels dans leur activité de le dire. Donc pour ce qui est de la critique littéraire journalistique, donc on va faire un travail normé, un travail de fond, et un travail sur la forme aussi. Donc, pour ce qui est de la forme, ça veut dire qu'on va étudier le livre pour vérifier si l'auteur a respecté les règles de description, à savoir le titre du livre, le nom, le prénom d'auteur. Est-ce qu'il a aussi protégé son travail, s'il a pris attache avec l'Office international des droits d'auteur pour vérifier si son travail n'a pas déjà été auparavant étudié ou il n'a pas déjà fait l'objet d'autres écrits, et s'il a fait l'objet d'autres rédactions, il est important de le mentionner. Et aussi, on va vérifier s'il y a une préface, une postface, une biographie. Est-ce que le nom de l'éditeur est cité? Est-ce que c'est de l'auto-édition? On doit aussi le mentionner. Donc, c'est des règles à respecter pour vérifier si le travail a été fait dans les normes. Pour ce qui est du travail de fond, par rapport au travail journalistique, le journaliste va vérifier si l'auteur est objectif dans ses propos. Est-ce qu'il y a un type de neutralité? Est-ce qu'il y a aussi une forme d'impartialité? Est-ce que il y a le pourcentage de plagiat ne dépasse pas les normes requises? Parce que dans tout travail littéraire, l'écrivain, l'auteur ou le rédacteur va puiser son inspiration d'autres littératures déjà existantes et il va y apporter son travail personnel. Donc, il faut vérifier le taux de plagiat s'il ne dépasse pas la norme requise et si ça a été reformulé. Parce que si on va faire un travail de terrain et y ajouter quelque chose de déjà existant, il va falloir reformuler et écrire à sa manière. Il ne s'agit pas de faire un copier-coller d'un travail déjà existant. Aussi, il faut savoir si le quota ou bien le ratio personnage féminin et personnage masculin est respecté. Il va falloir faire un travail aussi équilibré. On va pas parler davantage de femmes ou davantage des hommes. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de très proportionnel. Il va vraiment être dans la minutie et dans l'exactitude si on veut faire un travail académique. Aussi, on va parler un petit peu de technique rédactionnelle, de hiérarchie de l'information. Est-ce que je ne dépasse pas mon temps, Khadija?
Kadidier. Elle est partie. Je pense qu'on peut continuer. Elle a sans doute un souci de connexion. C'est tellement passionnant ce que vous dites. Allez-y. Est-ce que je peux poursuivre? Très bien. Donc, par rapport aux techniques rédactionnelles, donc il ne s'agit pas d'aller écrire des paragraphes l'un après l'autre. Il est important de connecter les paragraphes les uns avec les autres, avec des connecteurs logiques, et respecter aussi cette hiérarchie de l'information. Ça veut dire qu'on va commencer avec les informations principales, que ce soit dans un roman, que ce soit dans un essai, dans un travail de vulgarisation scientifique. Il est vraiment important de commencer par les données non traitées auparavant. Après, on va passer aux données qui ont déjà fait l'objet de recherches et d'études auparavant. Donc, parlons aussi de la rédaction et du français ou de l'anglais ou de n'importe quelle autre langue qui ont été que l'écrivain a utilisé. Donc, il est important d'utiliser quand même un langage académique, structuré, une écriture académique, respectueuse du cadre vocabulaire, orthographe, grammaire. Donc, on ne va pas écrire dans un jargon totalement scientifique et on ne va pas aussi écrire dans un langage familier. Il est important de trouver un équilibre entre, par exemple, un français structuré, académique et un français de tous les jours. On ne va pas utiliser un français familier, et dans le cas où on utilise un français familier, il est important de respecter les guillemets et de mettre entre parenthèses les mots utilisés, parce que un travail de romancier ou un travail d'écrivain doit rester quand même un travail assez prestigieux, assez linguistique et assez académique, parce que quand même on doit respecter notre travail, et on doit respecter le statut de l'écrivain, le statut de l'auteur et le statut du rédacteur. Est-ce que vous avez... Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris sur cette critique journalistique, justement. Mais est-ce qu'il y a un exemple concret en ce qui concerne, par exemple, la linguistique? C'est vrai on lit souvent des œuvres où on prend le langage de la rue, vraiment très, très familier, qu'on achemine sur l'écrit. Pourtant, c'est pas tout le monde qui peut le comprendre. C'est vrai que moi, souvent, je ne suis pas à l'aise avec cela. Et ce n'est même pas mis en guillemets. C'est comme si on l'imposait. Merci, Khadija, c'est une pertinente question. Tout ce qui relève d'un jargon, pas uniquement le jargon familier ou le jargon scientifique ou le jargon littéraire, doit impérativement être mis entre parenthèses ou entre guillemets. Comme vous dites brillamment, Khadija, l'ouvrage, il s'adresse à un public général. Donc, on doit se mettre à la place du lecteur. On dit toujours dans le domaine journalistique qu'on n'écrit pas pour soi, on écrit avant tout pour les autres. Donc, il est important de se mettre à la place du lecteur qui va nous lire. Donc, lorsque l'écrivain a rédigé son œuvre, soit il va la faire lire par autrui, ou bien il va la lire lui-même, mais en prenant du recul et en se mettant à la place de quelqu'un d'autre. Donc, si il utilise un langage familier ou un langage trop scientifique ou un langage trop barbare, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien, parce que le message ne va pas être transmis, le message ne va pas être digéré, et il ne va pas tout simplement donner l'information qu'il voulait donner au préalable dans son livre. Donc c'est pour ça, c'est très très important. Lorsque l'on écrit, il est important de s'adresser à un panel d'écrivains. Généralement, la plupart des maisons d'édition maintenant sont composées d'un panel d'écrivains, on appelle ça les rewriters dans le domaine journalistique, qui vont relire, ils vont même pas corriger, c'est même pas un travail de correction. Ils vont juste faire des remarques à l'écrivain, lui dire voilà, tel passage, tel paragraphe doit être reformulé, doit être écrit d'une autre manière pour qu'il soit plus potable et plus digeste pour le lecteur. Et n'oublions pas que les lecteurs qui lisent ne sont pas tous lettrés, ne sont pas tous n'ont pas un bagage en matière de vocabulaire qui est très très important. Donc il est important aussi de ne pas écrire de manière très très prestigieuse ou très très
dépassé par autrui pour que ça puisse être accessible à tout le monde. C'est ce qu'on appelle de la vulgarisation littéraire. Donc, si on écrit par exemple un texte pour le faire publier dans une prestigieuse revue littéraire ou une prestigieuse revue scientifique, là, je suis tout à fait d'accord, on est obligé d'employer un certain jargon scientifique ou littéraire. Mais dans tous les autres types de rédaction, le roman, l'essai ou le travail de vulgarisation scientifique, le vocabulaire utilisé doit être un vocabulaire simple, accessible, qui est à la portée de tout le monde. Il ne sert à rien d'étaler sa connaissance ou de mettre en avant des mots trop compliqués. C'est pas pertinent. Restons dans un français simple, accessible à autrui. Est-ce que je réponds à votre question, Khadija, ou vous voulez d'autres exemples? Elle est partie? J'ai l'impression qu'elle a encore un souci de connexion. Un souci de connexion, d'accord. Bon, d'abord, si je peux répondre, je dirais que je suis vraiment enchanté de pouvoir participer à ce panel parce que là, je viens d'être enrichi. J'ai pris de bonnes notes. Et je pense que ça va me permettre de mieux orienter nos actions au niveau de l'association des écrivains, notamment parce que vous avez dit. Si je comprends bien, je vais rebondir rapidement sur ce que vous avez dit. Si je comprends bien, les maisons d'édition devraient avoir en leur sein des critiques littéraires. Effectivement. C'est ça? Ce n'est pas des correcteurs. Des maisons d'édition doivent se doter d'un groupe de correcteurs et d'un groupe de rewriters. C'est deux domaines totalement différents. Le rewriter, il est là à lire le travail et dire s'il y a des anomalies, s'il y a des choses à revoir, s'il y a des choses à écrire de manière différente. Alors que le correcteur, son travail est de corriger les fautes d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison, etc. C'est ça. D'un point de vue stylistique, en fait, je vois. D'accord. OK. La modératrice n'est pas là. Je ne sais pas comment évoluer dans le panel. Mais déjà, merci pour toutes ces informations données. Et moi, je me suis senti à une masterclass. Franchement, ce n'est pas pour vous lancer des fleurs, mais je me suis senti à une masterclass. Oui? Alors, vous me suivez? Oui, nous sommes là. Désolée, il y a mon appareil qui chauffait. Voilà. Merci beaucoup de t'être étalé très longuement et très en profondeur sur la question. Et ça me permet une relance avec Monsieur Hervé Ayemene, le vice-président de l'Association des écrivains de la Côte d'Ivoire, parlant justement de jargon de rue qu'on on reconduit justement dans les livres. Qu'en est-il du cas en Côte d'Ivoire quand on sait bien que le Nouchi, il est bien développé, n'est-ce pas, monsieur? Allez-y, je vous écoute. OK, merci beaucoup pour cette belle question. Et je le disais avant que vous ne vous reconnectiez, j'ai été vraiment très enchanté d'écouter la consoeur intervenir sur le métier de critique littéraire. Elle nous a fait une mini masterclass sur comment est-ce que la critique littéraire devrait se faire. Concernant le Nouchi, c'est un langage qui est propre à la Côte d'Ivoire et nous encourageons les écrivains à écrire dans ce langage qui nous est propre, qui nous est personnel. Pour la petite histoire, l'un des écrivains de Côte d'Ivoire a été prix national de littérature alors qu'il a écrit en Nouchi. Et aujourd'hui, on a des groupements qui promeuvent le Nouchi, mais qui en même temps promeuvent la littérature. Donc, la littérature en Nouchi, en Côte d'Ivoire, particulièrement, est encouragée. Et il faut donc des personnes qui pourront non seulement réguler ce secteur, mais aussi légitimer des œuvres qui seront écrites en Nouchi. Voilà. Au-delà du Nouchi, on a aussi des langues locales. Aujourd'hui, la propension en Afrique, c'est d'écrire en langue locale. Ça permet d'affirmer notre identité personnelle.
Donc, pour résumer ma réponse, je dirais que oui, nous encourageons les écrivains à écrire en Ouchi et cela contribue à faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Alors, à la première question, elle va vous revenir parce que la TEB avait déjà eu la latitude d'y répondre. Cher ami Hervé, dites-moi s'il vous plaît, la première fois que vous avez été en contact avec la critique littéraire, quel est le rapport qui a été forgé à l'issue? Est-ce que vous avez trouvé la critique littéraire destructive ou bien quelque part, elle a construit la façon d'écrire dorénavant et la façon de lire dorénavant les œuvres? D'accord. J'ai été en contact de deux manières avec la critique littéraire. Mais avant, il faudrait que vous compreniez. J'ai été formé au leadership dans une école où on encourage la critique constructive, notamment la Jeune Chambre internationale, où lors de nos activités, nous avons toujours un superviseur qui fait des critiques constructives, donc des critiques amélioratives comme des critiques péjoratives, mais dans le but de permettre à celui qui est indexé de s'améliorer. Donc, la critique, je l'ai déjà abordée dans un premier temps en tant que simple lecteur, et j'ai compris que c'était une puissance, la critique, parce que la critique, lorsqu'elle est mal faite, ça c'est vraiment mon point de vue, elle peut tuer des vocations. Elle peut tuer des vocations parce que une œuvre littéraire n'est pas l'ensemble de l'œuvre d'un écrivain. À cause d'une critique, une seule œuvre, il peut se réfréner dans son ardeur de vouloir écrire. Par contre, nous avons des critiques qui donnent envie de découvrir l'œuvre. Même lorsqu'elle, en conclusion, lorsqu'elles disent que l'œuvre mérite d'être corrigée, d'être améliorée, de curiosité, ce sentiment de curiosité en vue d'en savoir plus, Personnellement, ma première œuvre a fait l'objet d'une critique vraiment que je qualifie de constructive, parce que j'avais été lauréat d'un prix international, la Journée du manuscrit francophone, et il se trouve que malgré le fait que j'ai été lauréat, il subsistait dans mon œuvre des erreurs d'ordre stylistique. Et c'est ainsi qu'un aîné de l'Association des écrivains a retravaillé mon œuvre en vue d'une réédition. Voilà, donc pour finir, je dirais que la critique est quelque chose à encourager, mais il faut que ce soit encadré, il faut que ce soit fait par des personnes formées. Sinon, ça peut fouetter des égos, ça peut tuer des carrières d'écrivains, comme je disais. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, Hervé, depuis la Côte d'Ivoire. Alors, je reviens à la table tout en soulignant qu'il y a deux panélistes, dont un du Gabon et un de la République Centrafrique, que nous attendons toujours impatiemment. Voilà, et je reviens à la table pour dire la critique, elle agit comme un miroir. Mais un miroir, il peut révéler tout comme il peut déformer. En ce sens, est-ce que la critique littéraire peut constituer une autocensure de l'auteur ou de l'écrivain? Merci beaucoup, Khadidje. Oui, comme d'habitude, tu as des excellentes questions. Vous avez des excellentes questions. Donc, il faut connaître avant tout, avant de proposer ou de rédiger un roman et ensuite de le proposer à une maison éditoriale, il faut connaître la ligne éditoriale de la maison d'édition. Sinon, on fait dans l'auto-édition. Mais c'est pas très souhaité, sauf lorsque l'écrivain a déjà roulé sa bosse, a un bagage pour qu'il puisse faire de l'auto-édition, parce que on part du principe que pour faire de l'auto-édition, l'écrivain il doit être déjà connu et il pourra lui-même faire son autopromotion, distribuer lui-même son livre et pour que les lecteurs déjà qui l'ont déjà lu et qui le connaissent puissent lui faire confiance. Donc, il faut connaître la ligne éditoriale de la maison d'édition. Il faut aussi connaître les sujets à ne pas aborder lorsqu'on décide de faire une carrière uniquement nationale. Dans chaque pays, il y a un contexte socio-politique et culturel propre à chaque pays. Donc, il faut respecter ces conditions-là et cette situation géopolitique. Donc, je dirais pas que l'écrivain
fait de l'autocensure, mais il est au courant de certaines situations et de certains sujets délicats à ne pas aborder. Et lorsque il va proposer son livre à une maison d'édition, il doit faire en amont un travail de recherche pour connaître la ligne éditoriale de la maison d'édition. Ce ne sont pas toutes les maisons d'édition qui acceptent d'aborder certaines thématiques sensibles, certains sujets qui vont écorcher un petit peu les sensibilités de certains. Donc, même si l'écrivain ne doit pas faire de l'autocensure, parce que on est dans un domaine de liberté d'expression, on est dans un domaine de liberté d'entreprendre et de proposer un travail rédactionnel qui n'est pas sanctionné, qui n'est pas limité, mais on doit quand même connaître les aptitudes de la personne qui va vous éditer et aussi à qui on propose le livre. Si on le fait uniquement dans une région ou dans un pays, il faut vraiment respecter les normes de ce pays-là. Merci beaucoup. Je vois que Hervé n'est pas... Il est avec nous. Bienvenue encore. Décidément, c'est le premier panel et il faut encore négocier les dieux de la technique. Mais je vois que toute la semaine, la Sécrilo se passera très bien. Toujours dans l'attente de nos deux panélistes du Gabon et de la Centrafrique, je reviens à Hervé tout en m'appuyant sur ce que je viens d'apprendre avec la TEF, que je résume à ces points. Il y a le fait que les maisons d'édition ont leur ligne éditoriale. Il y a le fait qu'il y ait des sujets qui sont entre griffes sensibles compte tenu du contexte de certains pays et ça, c'est propre à chaque pays. Mais il y a le fait que, et là, j'aimerais faire un rapport entre la réception des œuvres et le rapport avec la critique littéraire. Il se peut, et je me demande très souvent, est-ce que les maisons d'édition ne refusent pas certaines œuvres justement du fait de la critique littéraire? Hervé? La question m'est posée, hein? D'accord. Oui. Effectivement, chaque pays a ses réalités et il y a donc des sujets sensibles. Donc, il est important pour un écrivain de les connaître et d'écrire en fonction de ces sujets qui sont autorisés et surtout pour atteindre sa cible. Mais en même temps, il y a un revers. L'écrivain est celui-là même qui est le porte-étendard de la liberté d'expression. Bon, avec les journalistes, voilà. Et donc, il ne faudrait pas qu'un écrivain soit muselé. C'est ce pourquoi souvent on a recours à l'auto-édition. Lorsque les maisons d'édition refusent d'éditer une œuvre qui aborde un thème sensible. On a vu sous d'autres cieux, je dirais pas en Côte d'Ivoire, sous d'autres cieux, des écrivains qui ont fait la prison parce qu'ils ont osé aborder des thèmes jugés tabous, jugés délicats. Voilà. Nous battons en Côte d'Ivoire pour cette liberté d'expression. Mais en même temps, nous encadrons cette liberté d'expression de sorte que ce ne soit pas parce qu'on nous permet de tout dire, de tout aborder, qu'on aborde tout de la manière qu'on veut. Voilà. Donc, vraiment, je rejoins ce qui a été dit. Les maisons d'édition ont des lignes éditoriales et lorsque vous approchez une maison d'édition avec un projet d'écriture, la première chose que cette maison d'édition est censée vous faire savoir, c'est sa ligne éditoriale, pour voir si elle cadre avec votre projet. Au-delà de ça, au-delà de la ligne éditoriale, comment vous abordez les sujets est très important, notamment en ce qui concerne la cible que vous visez. Voilà. Très bien. Merci Hervé, merci pour tous ces détails. J'aimerais qu'on progresse davantage, qu'on aille en profondeur sur la question de la critique littéraire. Et là, j'aimerais interroger le pouvoir réel du critique littéraire. Est-ce que le critique littéraire peut consacrer une œuvre, participer à son évolution, à son expansion, que le critique littéraire
a le pouvoir réel d'enterrer une œuvre? D'accord. Si vous permettez, je voudrais commencer, sachant que ma co-panéliste est plus sachante que moi. Elle pourra arrondir les bords et puis apporter plus d'éléments d'information. Moi, je répondrai oui, sans embâche. Pour moi, un critique littéraire doit avoir comme première vocation d'aider l'écrivain à améliorer ses futures productions, non d'enterrer des carrières d'écrivains. Et c'est l'un des combats qu'on mène au niveau de l'Association des écrivains, avec à sa tête le docteur Hélène Lobé. Nous visons à assainir le milieu des critiques littéraires. On sait que les critiques qui font de la critique journalistique sont formés. Ça, c'est vrai. Mais il existe des jeunes qui se disent, ayant un bagage intellectuel, se lancent dans la critique littéraire et font un peu de n'importe quoi. Je vous assure que nous avons déjà eu affaire à des critiques où on invective l'écrivain, l'auteur. Vous voyez? Et c'est ces choses-là. Voilà, nous voulons recadrer. Oui, c'est récurrent. C'est récurrent. Il y a des jeunes critiques littéraires se disant qu'ils ont un bagage intellectuel, par exemple, docteur en lettres, mais ils ne sont pas formés à la critique littéraire. Donc, du coup, lorsqu'ils s'essaient à la critique, ça va un peu dans tous les sens. Voilà, nous avons prévu, pour finir, nous avons prévu des sessions de formation à l'intention des, j'ai envie de dire, des postulants au métier de critique littéraire. C'est vraiment l'un des chevaux de bataille sur lesquels nous sommes en train de travailler. Merci. Merci et je dis bienvenue à Augustin Moussavou, n'est-ce pas? Exactement. Vous êtes avec nous? Merci. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, merci. D'accord. Je rappelle que Augustin Moussavou nous vient du Gabon, n'est-ce pas? Exactement, du Gabon, depuis Libreville. Oui, vous êtes éditeur. Exact. Et la première question que je vous pose, c'est vrai qu'on a déjà avancé sur le sujet. La première question que je vais vous poser, c'est celle-ci du moins. Est-ce que d'un point de vue éditorial, la critique littéraire peut influencer le choix et la réception commerciale d'un livre? Est-ce qu'il arrive que l'éditeur, du fait des critiques qui entourent une œuvre, décide en fonction de la commercialisation du livre? Vous me comprenez? Je comprends effectivement la question. Déjà, je tenais également à présenter également mes excuses pour ce petit retard. Je vous entends très faiblement. Je dis que je tenais à m'excuser déjà pour ce petit retard. J'ai eu un souci technique lié à mon ordinateur. Non, allez-y, allez-y. Donc, ça va maintenant. Alors, pour répondre à la question, je trouve et je le pense que l'avis, donc la critique d'un éditeur peut effectivement jouer un rôle important dans la vulgarisation d'une œuvre. Nous, en tant qu'éditeurs, on a été face à ce sujet-là. On a publié récemment un ouvrage, Léa, la fille rejetée, au sein des éditions Lumière du Monde. En discutant avec l'auteur, le livre, c'est vraiment un livre assez pertinent parce qu'il défend les causes de la femme, il défend également les causes de la jeune fille mère. Donc, elle a mis cela sous forme de roman et nous, lorsqu'on l'a lu déjà pour pouvoir vérifier effectivement si le livre entrait dans les cordes d'un roman qui peut être publié, on a été fortement frappés. Et donc, lorsque nous sommes allés vers des personnes qui étaient aptes à accompagner l'auteur, notre avis, notre critique a joué un rôle assez important. Et même avant que le livre ne soit publié, il y avait environ 150 livres qui avaient déjà été commandés. Donc oui, je pense que l'avis d'un éditeur compte énormément. C'est concret. Merci beaucoup pour cette contribution. Et j'aimerais qu'on progresse avec cette question du numérique. On se retrouve? Hervé, c'est bon? Oui, c'est bon. Moussavou, justement, nous sommes à l'ère du numérique et cela amène justement à s'interroger sur la légitimité du critique littéraire.
Est-ce que tout le monde peut être critique littéraire parce que on a des lecteurs qui lisent les livres et qui font leur critique? Est-ce que, qu'en est-il? Je vais rester avec Augustin justement. Le lecteur qui émet une critique, est-ce valable, est-ce reconnu ou il faut le prendre avec des pincettes? Bien sûr qu'il faut prendre toute critique avec des pincettes, parce qu'il faut dire que la critique, elle peut être constructive, la critique peut également être destructive. Donc, lorsqu'une personne fait une critique, il faut effectivement déjà être assez humble pour pouvoir écouter attentivement ce que la personne a dit. Il faut être assez humble pour essayer de relire ou peut-être de faire lire à des personnes autour de nous afin de voir si cette critique effectivement peut nous permettre d'avancer ou si c'est une critique qui détruit complètement le livre. Parce qu'à l'ère des réseaux, une personne peut lire simplement une phrase d'un livre sans connaître même le sujet dans ce que l'auteur cherche à faire comprendre et puis dire clairement c'est pas un bon livre. Et d'ailleurs, ce sont ces critiques-là qui détruisent les auteurs, des critiques destructives, quand un lecteur, après avoir lu, dit simplement c'est pas un bon livre, alors que simplement c'est parce que c'est pas un livre qui entre dans ce que la personne veut lire. J'ai par exemple lu une œuvre de Sony Laboutansi, où je pense de Shaidama, j'ai perdu le titre, mais il essaie un peu de décrire comment s'est passé à une époque lointaine la vie. Et donc, du coup, il parle des meurtres vraiment de façon ouverte. Il parle du sang qui ne disparaît pas et tout ça. Et moi, je l'avais lu juste comme ça et ça ne m'avait pas plu au départ. Donc, moi, j'ai dit que ce n'était pas un bon livre. Mais plus tard, 5 ans plus tard, je me suis rendu compte que c'était un livre assez intéressant. Donc, si à cette époque-là, sur les réseaux, j'avais dit que c'était une mauvaise œuvre, beaucoup de personnes se seraient dit, bon, je ne vais pas lire. Voilà, donc je pense qu'à l'heure des réseaux, il faut vraiment prendre avec beaucoup de pincettes les critiques. Merci Hervé. Et justement, on va rester sur cette question par rapport à la légitimité du critique littéraire, par rapport à l'évolution et la rapidité du numérique. Tout le monde peut se constituer critique littéraire. Et je me réfère justement à Hervé. Hervé, dites-moi, est-ce que vous êtes du camp des influenceurs littéraires, c'est-à-dire ceux-là qui ont une grande audience, qui peuvent lire un livre, donner leur avis, histoire juste de susciter l'engagement à se procurer le livre, le lire, ou bien vous êtes du camp des critiques académiques dans un contexte numérique? Quel est votre camp? Ou si vous choisissez les deux, on en parle. D'accord, ok, merci pour la question. En fait, je choisis les deux, mais je penche plus pour le premier camp. Et j'aurais bien aimé personnellement être un critique qui encourage le lectorat à s'intéresser à des œuvres, mais souvent, c'est une question de temps. Nous n'arrivons pas à nous organiser conséquemment pour pouvoir faire ce type d'activité. Et donc, j'encourage les jeunes frères qui lisent des œuvres et qui ont assez de temps à le faire. Il est important. Toute œuvre littéraire est une œuvre d'art. J'aime souvent le dire. C'est une œuvre d'art. Et donc, elle ne peut pas être totalement mauvaise, en griffe. Il faut en tirer le meilleur et peut-être faire ressortir ce qui mérite d'être amélioré. Parlons du numérique. Aujourd'hui, il est facile de créer un blog. Et nous avons donc des critiques littéraires en web qui se créent chaque jour. Chaque jour, ils ont envie de donner leur avis sur une œuvre, soit pour la déconstruire ou pour aider l'auteur à se faire des ventes. Voilà. Donc, aujourd'hui, avec le numérique, on a beaucoup de critiques, mais comme l'a dit le co-panéliste, il faut prendre toutes critiques, il faut les recevoir, toutes les critiques, et peser le pour et le contre, c'est-à-dire tirer le meilleur des critiques dans le but de s'améliorer. On a l'expression bookstagrammeur que vous devez connaître. Sur Instagram, des gens qui font des critiques littéraires, souvent par vidéo ou par écrit, et c'est toujours bon à prendre. Mais moi, j'encourage à d'abord louer le mérite de l'écrivain,
louer le mérite de l'écrivain pour avoir osé arriver jusqu'au bout d'un projet d'écriture et puis lui faire des recommandations. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bien sûr, Monsieur Hervé, vous répondez à la question. Le projet éditorial n'est jamais une trajectoire facile. Et quand quelqu'un, un écrivain, un auteur arrive à éditer son œuvre, il faut d'abord reconnaître ce mérite avant de lui envoyer des flèches. Mais je reste bien sûr sur la même question et là je me réfère à Sakina qui vient de nous rejoindre. On a cru vous perdre, hein? Voilà. Merci. Nous sommes à une ère où les réseaux sociaux sont développés et tout le monde peut critiquer une œuvre. Avec cette vague déferlante, parfois vertigineuse de la critique, est-ce qu'on assiste à une démocratisation salutaire de la critique littéraire ou bien, selon vous, nous sommes en train d'assister à une dégradation de la critique littéraire du point de vue des réseaux sociaux qui sont tellement développés? Merci beaucoup pour cette brillante question qu'a dédiée. Je reviens toujours à la nomenclature et aux termes qu'on utilise. Donc, un critique littéraire doit être impérativement formé et diplômé dans le domaine de la critique pour pouvoir lui attribuer le terme ou le nom de critique littéraire. Ceux qui proposent des avis, des orientations, des opinions sur les réseaux sociaux après avoir lu un livre ne peuvent pas se targuer d'être un critique littéraire. Donc, restons toujours dans un cadre littéraire et académique. Donc, celui qui va faire une critique littéraire sur le fond et sur la forme d'un livre doit être pertinemment destiné à ça. Donc, il doit connaître les codes, les règles et la déontologie, ainsi que l'éthique littéraire et rédactionnelle avant de faire des remarques qui doivent être à bon escient et qui doivent être faites dans les règles de l'art. Pour les lecteurs qui, sur les réseaux sociaux, donnent leurs avis sur un écrit, ça reste des avis propre à chacun. Bien entendu, ils doivent être pris en considération parce que le livre s'adresse notamment à eux. Donc, ça permet aussi, lorsque l'écrivain s'est débarrassé de son hypersensibilité et de son ego surdimensionné, de les prendre en considération pour s'améliorer et faire un travail davantage approprié à l'avenir, mais aussi il doit prendre en considération les avis proprement de critiques littéraires afin de faire un travail davantage soutenu par la suite. Mais bien entendu, les critiques littéraires doivent aussi se remettre en question et se remettre en cause. C'est pour ça que un critique littéraire en chasse un autre, parce que une première critique littéraire doit aussi faire l'objet d'un contrôle et d'une veille pour vérifier que le travail a été fait vraiment selon les conditions littéraires appropriées et ne s'est pas fait parce que ce critique littéraire a une dent contre autrui ou bien n'était pas dans de bonnes conditions le jour où il a fait la critique. C'est pour ça qu'on doit toujours se référer à d'autres avis et à d'autres instances pour contrôler tout ça. Merci. Augustin, je vous voyais sourire. Augustin, vous êtes avec nous? Oui, bien sûr, je suis avec vous. Dites-moi, mais avant que je revienne à vous, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre ami de la République de la Centrafrique, Juvenal Rouilleda. Bonne arrivée. Merci. Parmi nous, merci, comment vous allez? Je vais très bien. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, j'ai eu des cas de force majeure, mais tout est rentré dans l'ordre, ça va. Très bien, merci. Merci d'être parmi nous. Vous êtes le bienvenu. Je précise que vous étiez impatiemment attendu. Merci. Avant de revenir à Augustin, voilà, Juvenal, dites-moi s'il vous plaît,
C'est vrai que la question a déjà été disséquée par les autres. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que tout le monde est habilité à faire de la critique littéraire? Qui est légitime pour faire de la critique littéraire, selon vous? Alors, je pense que c'est une très belle question. Mais à mon niveau, selon ma perception des choses, tout le monde n'est pas appelé à faire de la critique littéraire. Mais parfois, il n'est pas de l'exigence pour une personne d'aller dans une école avant de faire de la critique littéraire. Ça peut se manifester par la passion, c'est-à-dire que quand on est passionné par la littérature, par l'écriture, on peut toutefois avoir cette aptitude-là de devenir critique littéraire. Mais toutefois, pour des exigences assez rigoureuses sur le plan scientifique, il faut toutefois apprendre à devenir critique littéraire, connaître les codes, connaître les règles, connaître l'analyse, surtout de l'écriture, du contenu des livres et autres, avant de rendre public ses avis sur un livre donné. Mais on voit parfois les critiques se lèvent de partout et faire des analyses par émotion, ce qui tue justement le monde du livre. Donc, il est de grande importance toutefois de prioriser ce côté-là d'apprentissage pour un critique littéraire et surtout d'être passionné par l'écriture, d'être passionné par la lecture, parce que souvent il y a des critiques littéraires qui ne lisent pas les livres et c'est ce qui est aussi mauvais pour la littérature. Donc, il est de grande importance de prioriser ce côté d'apprentissage-là avant de se proclamer critique littéraire. Merci Juvenal. Et justement, avec cette démocratisation de la critique littéraire qui est favorisée par l'expansion des réseaux sociaux, on a bien peur que des livres, que des écrits qui ne rentrent pas forcément dans les codes se retrouvent à être en qualité premium du fait des affinités. Si tout le monde peut parler d'un livre et en vanter les mérites, ce n'est pas toujours vérifié. Et en ce moment, quel est le risque pour la critique littéraire? Va-t-elle se fondre dans ce moule ou bien elle reste toute rigoureuse dans ses prescriptions et ce pour le bonheur des écrivains ou bien qu'en pensez-vous? Je suis toujours avec Juvenal, hein? Vous venez d'arriver. Alors, je n'ai pas bien compris la question. S'il s'agit de dissocier un peu les lecteurs et les analyses du livre, c'est ça? Justement. À l'aide du numérique, les critiques littéraires, il y en a bon nombre. Parce que tout le monde se constitue en critique littéraire. Est-ce que cela favorise-t-elle l'émergence de la bonne écriture, de l'écriture vraie qui respecte les codes, ou bien cela est à la défaveur du livre? Alors, personnellement, je trouve que c'est bien aussi de recevoir des critiques de partout, de la part des auteurs qui sont sérieux, qui sont rigoureux et qui sont de ce côté assez positif des choses. C'est-à-dire que on ne critique pas pour critiquer, on ne donne pas son avis sur un livre par émotion. On donne son avis sur un livre parce que on a lu le livre du début jusqu'à la fin, on a compris un certain nombre de contenus du livre avant de rendre son avis. Et s'il y a cette affluence-là de partout des critiques littéraires à l'ère du numérique, je pense que toutefois, ils peuvent contribuer de manière positive, s'ils sont sérieux dans leur analyse, à l'émancipation de l'écriture, parce que ça permet également aux auteurs de revoir leur forme d'écriture, de se donner encore à fond, de produire des écrits qui sont bons pour le lecteur, parce que toutefois, il faut reconnaître que certains n'écrivent pas de bons livres pour les lecteurs. À cet effet, il faut recevoir cette influence-là de la part des critiques pour à la fois produire. Mais l'écrivain, l'auteur reste toutefois indépendant dans son processus de rédaction, dans son écriture. Donc, il y a un peu cette influence-là. Mais si on doit voir ce côté où ces critiques littéraires ne contribuent pas positivement à l'émancipation de l'écriture, je pense que ce côté peut nuire à l'écriture. Parce que si on doit critiquer par émotion, cela tuera l'écriture en général. Merci beaucoup, Juvenal. Je précise que vous êtes tous panélistes écrivains. Vous avez des ouvrages en vos noms.
Et là, maintenant, j'aimerais qu'on s'adresse à ceux-là, aux destinataires de la critique littéraire. Est-ce que l'auteur doit-il considérer la critique littéraire comme une pression, un accompagnement ou comme un espace de confrontation nécessaire? Hervé, vous voulez répondre? Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'on doit considérer la critique littéraire comme, j'ai envie de dire, une manière de réguler ce qui est fait. Vous savez, on a par exemple des prix littéraires. Et ces prix littéraires sont une sorte de critique littéraire. Parce que ces prix sont attribués en fonction de certains critères. Et lorsqu'on veut prétendre à ces prix littéraires, on s'efforce de rester dans ces critères. Donc, je pense que la critique, justement, doit être une force qui permet à l'auteur de s'améliorer au quotidien et de pouvoir produire des écrits de qualité. Voilà. D'accord. Augustin, dites-moi s'il vous plaît, comment l'auteur doit considérer la critique? Il doit la voir comme une forme d'accompagnement à s'améliorer, ou bien il doit la voir comme une pression ou bien une confrontation? D'accord. Alors, je trouve qu'il est important déjà de rappeler que la critique est inévitable. Toute œuvre est soumise à une critique. Et donc, je le disais tout à l'heure, il faudrait que l'écrivain puisse développer cette caractéristique qu'est l'humilité, en fait, ce caractère d'humilité pour pouvoir prendre une critique. Et en tant qu'auteur, en réalité, on doit comprendre que la critique est d'abord constructive. Bien sûr, quand elle n'est pas donnée sous la forme d'un jugement, elle est là pour améliorer nos écrits, pour améliorer notre façon de partager peut-être une histoire, si c'est un roman par exemple ou un recueil de nouvelles. La critique, j'ai noté quelque chose tout à l'heure quand j'étais en train de préparer mon intervention, et je disais en fait que la critique peut construire ou détruire. Donc, elle peut donc jouer effectivement ce rôle d'accompagnement là, ou ce rôle de pression. En termes d'accompagnement, elle peut révéler un auteur, elle peut, si c'est une critique, on va dire, elle peut être également positive, hein, parce que là, on est beaucoup plus dans une conception de la critique qui est négative, en ce sens que ça va permettre à l'auteur d'aller dans un mauvais sens. Non, la critique peut également aller dans ce sens où le critique littéraire affirme que la connotation que l'auteur a prise est excellente, mais qu'il peut simplement poursuivre ou peut-être changer même la fin de son roman, par exemple, pour donner une fin un peu plus excellente. Après, ça, c'est vraiment dans une mesure d'accompagnement. Mais on peut également avoir un accompagnement. Vous me permettez de prendre un exemple. Récemment, on a reçu un auteur qui nous a apporté un ouvrage. Seulement que lorsque nous étions en train de pouvoir vérifier maintenant le livre, donc le lire, c'est vrai que nous ne sommes peut-être pas des critiques, nous sommes des éditeurs. Donc, il fallait bien évidemment qu'on lise le livre et qu'on regarde si effectivement du début à la fin du livre, il y avait cette ligne-là, en fait, qui partait, on sent effectivement que c'était un roman. Mais malheureusement, lorsque nous, on a parcouru le livre, donc toute l'équipe a parcouru le livre, on s'est rendu compte de quelque chose qui n'était pas bon. Et donc, du coup, nous, ce qu'on a dit à l'écrivain, c'est qu'il avait le devoir, en réalité, s'il voulait que nous, on publie son ouvrage, d'aller retravailler son livre pour qu'on puisse le publier. Parce que nous, on partage le livre. Et si on partage le livre, c'est pour effectivement partager quelque chose de bon, quelque chose qui est excellent. Si je peux, c'est vrai qu'aucune œuvre n'est parfaite, mais au moins c'est quelque chose qui est excellent, qui donne l'envie au lecteur de pouvoir lire. Donc, nous, lorsqu'on s'est rendu compte de cela, on a renvoyé le livre vers l'auteur lui-même. Donc là, on se rend compte que la critique a joué un rôle d'accompagnateur. Vous voyez? Tandis qu'il y a d'autres critiques, effectivement, qui sont destructives. Donc, ce que je disais, la critique peut être constructive, donc elle peut construire ou détruire. Et donc, en ce sens-là, moi, j'ai vu des personnes, avant de devenir éditeur, qui ont abandonné le fait d'écrire un livre, tout simplement parce qu'elles ont considéré la critique comme une pression. Ils se sont dit, je ne suis pas prêt d'écrire un livre, je ne peux pas le faire parce que tout ce qu'on me dit, tout ce que j'entends sur la petite partie que j'ai déjà écrite là,
je préfère m'arrêter là et puis laisser tomber. Donc, effectivement, la critique peut jouer un double rôle, en fait, et je pense que là, je peux peut-être donner un petit message aux critiques littéraires qui doit effectivement donner la critique comme étant quelque chose qui va construire et non comme étant un jugement. Voici ce que je peux apporter comme élément de réponse. Merci Augustin depuis le Gabon. Et là, je reviens du côté de la Centrafrique avec Juvenal. La critique littéraire, qu'est-ce qu'elle peut constituer pour l'écrivain, pour l'auteur? Est-ce une forme de boussole ou une forme de pression pour l'auteur? Alors, je considère que la critique aussi est une forme de pression pour l'auteur. Sauf que cette pression ici, elle est positive parce qu'elle contribue à l'auteur d'améliorer sa forme d'écriture. Comme disait tout à l'heure le frère, la critique n'est pas juste négative. On peut toutefois porter un regard critique sur un livre de manière positive pour dire que voilà, tel auteur a écrit de bonne manière son livre, voilà à quel point nous apprécions les livres. Il y a aussi parfois ces critiques-là qui vont dans le sens négatif, c'est-à-dire que on ressent en quelque sorte les mauvais points du livre, comment le livre est mauvais en quelque sorte, et cela donne beaucoup plus de pression. Et parfois, ces pressions peuvent aller dans le mauvais sens où l'auteur se dit que mais voilà, tous mes livres sont critiqués négativement. À cet effet, je me décourage pour continuer l'écriture. Et c'est ce qui tue souvent certaines passions parce que il y a souvent des personnes qui écrivent bien ou bien qui cherchent à bien écrire, mais dans leur début, ils se trouvent face à un certain nombre de critiques et ils se découragent à première vue. Et cela peut tuer leur passion aussi. On peut espérer voir ces auteurs-là dans 10 ans, 15 ans pour mieux écrire, mais à première vue, s'ils sont découragés, cela a une certaine influence sur eux. Moi, je considère toujours la critique comme ce moyen-là qui permet à l'auteur de s'améliorer. Que ce soit mauvaise ou bonne, ça donne toujours l'occasion à l'auteur de s'améliorer pour savoir que voilà, j'ai des défauts. C'est aussi ce moyen-là qui permet justement au lecteur d'apprécier un bon contenu. Parce que si une personne n'apprécie pas le livre ou on laisse l'auteur à la merci de la nature ou encore à la merci des lecteurs passifs, cela donne justement l'occasion à l'écriture de se noyer, de se tuer facilement. D'accord. Merci beaucoup. Et là, je me réfère à Sakina. Est-ce que vous partagez le point de vue de Juvenal? Effectivement, oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Juvenal. Oui, la critique littéraire est une note. Elle permet à chaque écrivain d'obtenir une note de son travail. Mais à condition que le critique littéraire se débarrasse de certains biais cognitifs, de certaines idées reçues. On a tendance à considérer qu'un travail qui a été effectué par un écrivain qui est au nord, qui est dans certains pays nordiques, est beaucoup plus intéressant qu'un travail d'un écrivain qui est situé dans le sud. Alors que la position géographique d'un écrivain ne donne aucun talent ou faux talent à un travail littéraire. C'est-à-dire qu'il est impératif de se débarrasser de toutes ces constructions de l'esprit. Tous les livres méritent d'être lus et il n'y a pas d'écrivain meilleur qu'un autre parce qu'il est situé dans un tel lieu ou à un tel endroit. Et aussi, le travail d'un critique littéraire est là aussi pour permettre à l'écrivain d'obtenir le meilleur de lui-même, mais il n'est pas censé casser ou taper sur les droits d'un écrivain parce que il a telle ou telle nationalité. J'aimerais vraiment donner ce message-là à l'ensemble des écrivains, à l'ensemble des autorités du livre et autres pour arrêter de casser de casser les écrivains parce que la nationalité de tel ou tel ne plaît pas. Donc il faut vraiment être fédérateur et travailler la main dans la main et arrêter d'avoir certaines attitudes qui sont anti-humaines,
antisocial, d'où on est là aujourd'hui réunis chacun dans son pays pour faire vraiment ce travail-là de réconciliation et panafricain et international, parce que le monde est un seul et même village, le monde est un seul et même pays, et l'être humain est issu d'une seule et même race. Donc il faut arrêter de faire dans le séparatisme, dans des considérations qui n'ont plus lieu d'être. Donc voilà, c'était pour envoyer ce message-là, fédérateur et rassembleur. Et excusez-moi, je vais vous quitter sur ces mots-là parce que je dois rejoindre un média dans lequel je travaille pour accompagner mes confrères au bouclage. Donc j'ai été ravie de vous revoir. J'ai été ravie de faire la connaissance de ceux que je ne connaissais pas. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de travailler encore une fois ensemble pour donner une image reluisante. L'Afrique est reluisante. Il suffit juste de donner cette image-là. Voilà, je vous embrasse tous, je vous aime tous et à très très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Sakina. Je rappelle qu'elle nous vient de l'Algérie et qu'elle est la présidente de l'Union des écrivaines africaines et directrice générale de Talwif Mediacom. Elle est diplômée en biologie, en journalisme et en éducation spécialisée. Elle a terminé avec un message fédérateur bienveillant et je pense que chacun de son côté, nous allons l'applaudir. Eh bien, très fort. Merci beaucoup. Merci et au plaisir de te retrouver une autre fois. Je rappelle également que le temps qui était imparti, justement, il nous reste 29 minutes parce que c'est 1h30 qui a été imparti pour interroger cette thématique de la critique littéraire pour savoir si elle influence l'écriture. Et je reviens à mon cher ami Hervé de la Côte d'Ivoire, vice-président de l'Association des écrivains de la Côte d'Ivoire. Vous me recevez? Oui, très bien, très bien. Très bien. Autant qu'on peut envoyer des critiques sur une œuvre, autant on peut envoyer des critiques sur la critique littéraire elle-même. Une œuvre, un livre, un écrit, c'est une œuvre qui ne peut se réclamer de la perfection parce que ça reste une œuvre humaine qui peut être améliorée. Et la critique également, elle peut être améliorée, on peut s'en plaindre. Et c'est là que j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que la critique littéraire, elle peut être objective ou bien il y a toujours une part de subjectivité en elle? Si tel est le cas, est-ce que la critique littéraire ne peut pas parfois dériver sur des formes de règlement de compte entre le critique littéraire lui-même et l'auteur de l'œuvre? D'accord, merci pour cette question, délicate mais très intéressante. Vous savez, nous avons un adage qui dit que l'écrivain écrit le livre, mais le bon critique promeut la littérature. Ça veut dire que pour nous, le critique littéraire qui sait un peu les codes de la critique, il participe à faire éclore une littérature de qualité. En ce sens, la critique se veut aussi subjective d'une part. C'est vrai qu'on peut respecter des critères d'appréciation d'une œuvre, mais après, on a nos penchants personnels, on a nos principes, nos valeurs, nos goûts qui peuvent toujours ressortir dans la critique. Voilà. Mais il faut s'efforcer, tout comme la perfection n'existe pas dans ce monde, il faut s'efforcer d'être au maximum impartial, au maximum rigoureux lorsqu'on doit produire une critique littéraire. Et ça me plaît, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Il faut encourager parce que si on a des critiques de critiques, ça amènera les critiques à rester un peu dans un conformisme, puisque ce sera comme un organe ou un groupement pour légitimer leur métier.
leurs actions, leur production. Voilà, donc j'ai bien noté cette idée et je vais en parler en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse mettre en œuvre un programme de formation de critique littéraire. Merci beaucoup. Justement, ce serait le bienvenu, ce programme, parce que il faudrait pas justement que la critique littéraire soit vue comme un organe corporatiste ou bien fermé et très élitiste, parce que je pense que ça ne va pas courir au bon fonctionnement et au bon développement du livre. Je vous souhaite bon courage, Monsieur Hervé, et nous restons à l'écoute pour ce Merci. projet très noble. Voilà. Merci. Augustin, vous êtes avec nous. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis très heureux d'être avec vous. Dites-moi, Augustin, et cette question, elle est posée à tout le monde. Est-ce qu'un écrivain, un auteur doit lire toutes les critiques littéraires sur son œuvre? Absolument tout. J'aimerais commencer. Comme je suis écrivain, je pense que je suis le seul écrivain. Hein. Voilà, merci beaucoup de me donner cette primeur. Merci. Moi, je répondrai oui, absolument oui, parce que ça suppose que celui qui produit la critique a pris le temps de s'intéresser à l'œuvre. Donc, ce serait un retour d'estime, de considération que de lire sa critique. Mais en même temps, il faut avoir un mental fort parce que l'objectif derrière la critique, voilà, justement, peut être de détruire les ambitions de l'écrivain. Voilà, donc il faut quand même lire la critique, mais avec un mental fort en se disant que peut-être que la critique est faite à mauvais escient, mais elle est toujours bonne à prendre. Elle est toujours bonne à prendre. On a parlé d'expression d'auto-censure. C'est une manière de dire que lorsqu'on ne permet pas qu'on nous atteigne, on nous atteigne par des critiques négatives, on ne peut pas se censurer en principe. Voilà. Donc, il faut avoir un mental fort, il faut avoir un bon mindset pour aborder tout type de critique. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je suis à Augustin et je rappelle la question. Est-ce que l'écrivain, l'auteur, doit lire toutes les critiques afférentes à son œuvre? Alors, ça, c'est une question qui est assez pertinente. Elle est très intéressante d'ailleurs. Madame Sankina, je pense Sakina, le disait tout à l'heure. Elle disait en fait que sur les réseaux, par exemple, la plupart du temps, ce sont des avis. Et après, il y a des critiques littéraires qui, comme Hervé le disait tout à l'heure, qui prennent la peine en fait de lire toute une œuvre et d'en faire un retour. Donc, je trouve que en ce sens-là, il est nécessaire quand même de prendre du temps de parcourir tout ce que le critique littéraire a énoncé en fait. Et bien sûr, on peut peut-être choisir ce qui est bien et laisser ce qui n'est pas bien, mais je pense que dans une critique littéraire, quoi qu'elle soit, elle ressemble à un jugement ou pas, il y a toujours quelque chose qu'on peut en retirer de pertinent à l'intérieur qui peut permettre à ce que le livre en fait puisse avoir on va dire quoi, puisse avoir la forme et le fond qu'il doit avoir. Et là encore, permettez-moi de prendre encore des exemples parce que je trouve que un argumentaire est plus précis quand il y a des exemples. Je suis écrivain chrétien, donc j'ai publié beaucoup de livres. Et ce qui m'a toujours aidé, en fait, c'est le fait qu'avant de pouvoir faire sortir même le livre, je me rapproche des personnes qui ont une vision bien critique, en fait, et bien précise de ce qui concerne les Écritures, avant de pouvoir faire sortir le livre. Ils vont dire que ceci a été mal énoncé, ceci a été mal dit, et ça qui permet à ce que lorsque le livre sort, même quand il y a des critiques, en fait, elles sont un plus par rapport à ce qui a été dit, mais elles sont rarement des critiques qui sont destructives. J'ai par exemple un de mes ouvrages, Le caractère du chrétien, tome 1, qui a été publié en 2021. Et avant que le livre ne sorte, je l'avais présenté à des aînés, en fait, des pasteurs, qui ont pris la peine de le lire et d'en faire une critique. Et donc, quand ils ont terminé de faire des critiques, il m'a fallu donc retourner en fait dans le livre et agencer ce qui avait été mal agencé. Donc, lorsque le livre il sort et que des personnes viennent lire, elles font certes quelques remarques, mais elles ne font plus des remarques qui ont été dites même avant que le livre ne sorte. Donc oui, je trouve qu'il est pertinent et il est intéressant de lire et de prendre en considération toutes les critiques.
Merci beaucoup, Augustin. Je vois que il y a Juvenal qui vient de nous rejoindre. Juvenal, dites-nous, s'il vous plaît, la critique littéraire, est-ce une tribune de laquelle on peut se passer? Oui, bon, je rappelle que je suis toujours là. La critique littéraire, la critique littéraire, c'est forcément pas qu'on doit se passer par la critique littéraire. Parfois, un auteur peut ne pas assister à la critique de son œuvre, de son début jusqu'à la fin. Donc, c'est en quelque sorte une occasion parce que, par exemple, dans mon pays, il y a moins de critiques littéraires. Donc, on a aussi beaucoup d'auteurs. Donc, un auteur qui ne voit pas son livre passer par la critique littéraire, c'est parce que c'est comme ça. Parce que la critique littéraire n'est pas passée par lui, par exemple. Mais par exemple, j'ai vu en Côte d'Ivoire qu'il existe beaucoup de critiques littéraires et leur manière de donner souvent des avis sur les écrits, moi, ça m'inquiète parfois. Je dis que quand on est écrivain en Côte d'Ivoire, on doit vraiment faire attention parce que leur manière de rendre une critique, ça fait peur parfois à l'écrivain. Quand je lis les rapports des écrits, tout ça, j'ai envie d'avoir aussi peur comme certains écrits. On peut avoir cette influence-là toutefois, mais on n'est pas forcément obligé en tant qu'auteur de passer par la critique littéraire parce que il y a moins de critiques littéraires que les écrivains. Les écrivains sont nombreux et les critiques littéraires sont peu de nombre. Donc, ce qui ne favorise pas le passage de tout le monde parce qu'il y a beaucoup de livres à lire, des livres de 100 pages, des 100 pages et autres. Donc, forcément, un critique littéraire n'a pas tout le temps de passer sur tous les livres des écrivains. Merci beaucoup, Juvenal. Vous me donnez là une très belle occasion de relance à Monsieur Hervé, notre vice-président de l'Association des écrivains de la Côte d'Ivoire. Hervé, est-ce que vous avez entendu Juvenal? Hervé est-il avec nous? Je suis là. Est-ce que vous avez entendu Juvenal? Est-ce que vous avez entendu Juvenal? Oui, oui, très bien. Parlons de la Côte d'Ivoire. Voilà, de la critique littéraire en Côte d'Ivoire qui est tout de même très, très virulente et qui peut constituer très rapidement une pression pour les écrivains, pour les auteurs. Qu'en pensez-vous? Quel est l'état des lieux, vous qui êtes directement concerné par le cas? Moi, je voudrais déjà remercier Juvenal pour avoir relevé ce fait et je le remercie d'autant plus pour le soutien parce que on n'est pas épargné en Côte d'Ivoire. Et il y a des apprentis critiques qui se permettent un peu de tout. Je le disais d'entrée, lorsque nous débutions ce panel, des personnes qui estiment qu'elles ont lu des œuvres, qu'elles ont eu un cursus scolaire assez littéraire, et donc elles se jettent dans la critique littéraire sans tabou, sans porter de gants. Souvent, lorsqu'on lit des critiques littéraires en Côte d'Ivoire, particulièrement, c'est comme si c'était des règlements de compte. Voilà, on invective même, on invective l'auteur. Vous vous en rendez compte? On invective la maison d'édition. On prête des sobriquets aux lecteurs qui ont osé acheter l'œuvre. Vous voyez à quel niveau on arrive? Et donc, c'est tout cela que nous voulons assainir au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment un challenge qu'on a au niveau de l'Association des écrivains. Lorsque nous tombons sur une critique qui ne répond pas à certains standards, nous approchons l'auteur, nous échangeons avec lui amicalement et nous essayons de l'accompagner pour qu'il puisse mieux nous critiquer. Voilà, c'est un challenge qu'on a. Il y a certains qui ne sont pas réceptifs, d'autres comprennent le sens de notre action, mais c'est un combat qui n'est pas gagné, Nous y sommes toujours et c'est ce pourquoi je disais que nous avons prévu des programmes de formation de critique littéraire. Nous allons maintenant chercher à initier des programmes de formation de critique littéraire. Je pense que c'est important. Ça permettra de réguler un peu le secteur et d'éviter de tuer des carrières d'écrivains en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Juvenal,
pour la leçon. Merci Juvenal. Et là, je me réfère à Augustin du Gabon. Augustin, dites-moi, quel est l'état des lieux de la critique au Gabon? Alors, en ce qui concerne l'état des lieux, vous le savez déjà, il n'y a pas beaucoup, la population gabonaise est très peu. Donc, vous comprenez déjà clairement que si la population est peu de personnes sont amoureuses des lettres et donc peu de personnes également se jettent en réalité dans la critique littéraire. Mais il y en a quelques-uns quand même que j'ai eu le privilège de rencontrer au sein de l'université Omar Bongo, notamment des enseignants du département de littérature africaine qui, eux, organisent des programmes de façon régulière dans lesquels ils vont faire une critique des œuvres qui sont souvent publiées chaque mois. Donc, il faut dire que l'état de lieu, il n'y en a pas beaucoup, un peu comme partout, mais je trouve que ceux qui sont là, ils font un bon travail pour les séances auxquelles j'ai participé. Ils n'ont pas été sous la forme de détruire l'auteur, mais plutôt de proposer des ouvertures, des orientations, des accompagnements pour les œuvres des auteurs. Parfois, ils ont dit, bon, après cette critique, cela ne voudrait pas dire que le livre est mauvais. Non, c'est juste pour vous dire que lorsque vous écrivez le prochain, vous pourrez vous appuyer sur ce qui a été dit pour cela. Mais après, les critiques, elles sont souvent sévères. Il faut le dire, si quelque chose n'a pas été bien agencé, il faut quand même être assez ouvert et dire que ça aurait dû être ainsi, ça aurait dû être mis comme ça. Donc, voici un peu le visage de la critique littéraire au Gabon. D'accord, merci beaucoup, Augustin. Et là, je vais me référer à Juvenal. Juvenal est avec nous. Merci, Juvenal. Nous allons maintenant donner la parole au public parce que justement, la critique littéraire est également un espace de conversation. Et là, je vais prendre l'avis de Chana Prod qui dit dans les commentaires, et si le livre a déjà été lu et fait l'objet de critiques par un critique littéraire professionnel en amont, est-ce que les autres critiques littéraires peuvent intervenir encore? Oui, justement. Oui, je pense que même si le livre a fait l'objet d'une critique littéraire en amont, toutes les critiques qui vont revenir sont toujours les bienvenues parce que ça c'est un avis personnel. Mais nous, il faut toutefois recevoir plusieurs avis pour au moins évaluer parce que, comme je disais dans les débuts de mes interventions ici, on peut parfois donner des critiques sur un livre par émotion. Ce qui revient à dire que c'est parce que je connais tel auteur, je ne peux pas aller le critiquer, donner un avis objectif sur le livre, que je donne des avis comme ça pour amadouer, pour au moins lui faire plaisir. Donc, il faut toutefois, même si ça a été déjà lu en amont, il faut toutefois recevoir les autres critiques pour au moins les comparer. Est-ce que ces critiques-là qui sont évaluées sont établies sur des raisonnements fondés ou pas? Donc, il faut toutefois recevoir au moins plusieurs nombres de critiques avant voilà, de voir son rapport avec son livre. C'est le cas même dans les maisons d'édition parfois. On a un comité de lecture composé de plusieurs personnes. Donc, il y a une personne qui lit d'abord le livre, passe le manuscrit à une autre personne pour évaluer, pour comparer en quelque sorte. Donc, c'est toujours mieux de recevoir l'avis de plusieurs personnes sur un livre donné parce que parfois les avis se diversifient. Donc, il est de grande importance parfois de comparer ces avis-là afin au moins d'avoir une idée générale sur les autres avis et de son livre en particulier. D'accord. Merci. Et je me réfère à Augustin parce que dans les commentaires, j'ai vu Amba Diang qui dit que la critique littéraire, elle est très dynamique au Gabon, surtout chez les universitaires. Augustin, qu'en pensez-vous? Effectivement, ce que je disais lorsque je répondais à la question précédente, lorsque vous avez demandé quel était le visage de la critique littéraire au Gabon, je me suis directement penché au niveau des universitaires parce que les enseignants, eux, ils ont vraiment ce fardeau-là de voir des livres
qui peuvent être étudiés dans des établissements, non seulement au Gabon, mais également à l'extérieur. Donc, ils mettent en place des programmes, des événements qui vont permettre non seulement à leurs étudiants, mais à toute personne assez humble de laisser le livre à la critique littéraire pour leur permettre d'avoir peut-être pas des avis, mais des critiques littéraires, donc des critiques qui sont faites par des personnes qui ont toutes les compétences nécessaires, de sorte à ce qu'à la fin de cela, les livres peuvent être même réédités, pourquoi pas, de sorte à ce que le travail soit revu, ou même encore d'avoir une vue un peu plus générale du livre. Est-ce que le livre, il est bon ou il n'est pas bon après les critiques? Et si vous me permettez, je voudrais même revenir sur la question qui avait été donnée à Juvénal tout à l'heure. Lorsque la question a été dite, si un critique littéraire a déjà regardé le travail en amont, donc je suppose avant la publication du livre, est-ce qu'il peut y avoir d'autres critiques? Oui, parce que si nous, on a été des universitaires avant de travailler, et donc du coup, au sein de l'université, lorsqu'on faisait une dissertation, par exemple, il n'y avait pas une seule correction, il y en avait plusieurs. Et pour certains, même je pense qu'au niveau du baccalauréat aussi, après une première correction, il y en a une deuxième, il y en a une troisième. Parce que ce qui peut échapper au premier critique littéraire peut apparaître pour le second, et ce qui peut être vraiment absent au second, ça peut apparaître sur le troisième. Donc, c'est important d'avoir toujours des avis de plusieurs, même s'il y a déjà eu une critique en amont. Voici pourquoi, dès le départ, j'évoque vraiment ce caractère d'humilité-là qui pousse l'écrivain à se demander est-ce que le livre il est assez bon? Est-ce que c'est nécessaire pour lui de vraiment présenter ça à d'autres critiques littéraires en dehors de celui qui a regardé en amont? Merci beaucoup, Augustin. Merci de revenir sur cette question qui fait que même si une œuvre, avant d'être produite, a fait l'objet de critiques par une critique littéraire assez professionnelle, cela ne dispense pas qu'en post-production, voilà, l'œuvre fasse encore et toujours l'objet de critiques. Et je pense que ce n'est pas pour le désavantage du livre. Et je vais me référer à Hervé depuis la Côte d'Ivoire avec une question de Aristide Georges Olama. Il dit, je pense que la question a déjà été épousée, il dit que toute critique est-elle légitime? En d'autres termes, quels sont les critères d'une bonne critique littéraire? D'accord. Vous voulez répondre les critères d'une bonne critique littéraire? Bon, déjà, moi, je vais répondre sur la première partie de la question. Oui. La deuxième partie, voilà, la deuxième partie, je pense que si Khadija était là, elle serait très à l'aise avec cette deuxième partie, mais bon, je pense que les autres panélistes pourront y répondre. Déjà, moi, je dirais non, toute critique n'est pas légitime. Il y a des critiques comme en Côte d'Ivoire qui j'ai envie de dire, qui ont l'odeur pestilentielle du règlement de compte. Voilà. Elle n'est même pas légitime, ce type de... Elle n'est même pas légitime, ce type de critique. Et elle pilule, hein, actuellement. En Côte d'Ivoire, sur les réseaux sociaux, ça pilule. Parce que on a un problème personnel avec l'auteur. On ligue plusieurs supposées critiques contre son œuvre pour le détruire mentalement. Donc, toute critique n'est pas légitime. Elle devient légitime, selon moi, lorsqu'elle rentre dans un canevas qui est professionnel, qui est éthique et qui semble impartial du mieux possible. Concernant les critères, je pense que je vais laisser la parole aux autres. Sinon, il faut véritablement une formation avant de se lancer dans le métier de critique littéraire. Merci beaucoup. Très bien. Et je signale, nous avons la présence de Madame Marie-Noël Pauline Ongono, responsable d'Acolyte. Vous êtes là, Ongono? Vous êtes avec nous? Bonjour, je suis là. Bonjour à tout le monde. Oui, je suis là. Bonjour à tout le monde. J'espère que je suis audible. Bonjour, vous allez bien? Vous voulez dire quelques mots? Non, je ne voulais pas. Je suis juste là comme une espionne. Donc, je vous écoute faire votre show, qui est un très beau show. Franchement, Khadija, une belle modération, de belles questions. Alors, je reste dans l'ombre et je vous laisse continuer votre show. Merci pour merci.
Merci pour ce clin d'œil. Je rappelle que c'est Acolyte qui porte l'initiative de cette deuxième édition de la semaine du critique littéraire online. C'est à féliciter, c'est salutaire. Merci pour cet espace. Je rappelle qu'il nous reste maximum, grosso modo, 5 minutes. Et je vais me référer à Juvenal. Juvenal, vous êtes là? Oui, je suis là. Je voudrais justement... La critique littéraire, est-ce qu'elle doit influencer l'écriture ou simplement l'accompagner? Je sais que la question a déjà été longuement brossée par tous les panélistes. C'est bien sûr à votre honneur. Mais dites-nous, Oui, justement, je pense que... influencer l'écriture? Oui, bien avant de répondre à la question, j'ai envie de revenir sur quels sont les critères d'une bonne critique littéraire. Je pense qu'au-delà de tous les critères, la vigilance. Justement, au-delà de tous les critères qui peuvent être évoqués ou qui sont susceptibles d'être évoqués, on doit garder l'objectivité dans une critique littéraire. L'objectivité permet justement à la personne qui fait la critique de dire son avis de manière objective sans pouvoir aller dans les émotions, sans pouvoir être agressif vis-à-vis de l'auteur, sans pouvoir être violent, sans même aller comme un règlement de compte vis-à-vis de l'auteur. On doit rester objectif, même si on n'aime pas la couverture du livre, même si on n'aime pas le contenu du livre, on doit donner son avis par rapport au livre. On doit aussi proposer quelles sont ces parties qui manquent à l'auteur, qui peut justement contribuer à l'auteur d'améliorer son contenu dans les livres. Et je reviens sur l'influence. Est-ce que l'auteur doit se laisser influencer par la critique littéraire? J'ai abordé cette question en parlant de cette influence-là sur l'auteur. L'auteur ne doit pas se laisser trop influencer, mais l'auteur doit toutefois recevoir les parties qui sont bonnes dans les avis du critique littéraire pour améliorer son livre. Je m'explique. Si le critique littéraire relève des points qui doivent être évoqués, le critique littéraire n'a pas à imposer à l'auteur comment il doit faire son travail. Il doit aider l'auteur à bien améliorer son travail ou encore il doit aider l'auteur à au moins faire les choses de manière de manière bien, quoi, en quelque sorte. Donc, l'influence ici, c'est un peu aller à la rencontre, aller recevoir en quelque sorte les avis de l'auteur pour améliorer son livre. Mais ça ne reste pas une imposition vis-à-vis de l'auteur pour le contenu de son livre parce que chaque auteur a sa ligne éditoriale, a sa manière de faire les choses. Merci. Même on peut être plusieurs auteurs et écrire différemment. Ça, c'est possible aussi. Très rapidement. Merci beaucoup, Juvenal. Je me permets de vous couper parce qu'il nous reste maximum 2 minutes 40 secondes et je me réfère à 30 secondes pour Augustin. Est-ce que la critique littéraire doit-elle influencer l'écriture? 30 secondes très sportivement. Ok, 30 secondes. Alors, la critique littéraire doit-elle influencer l'écriture? Je dirais oui et non en même temps. Il faudrait tout simplement déjà comprendre d'abord quelle est la critique. En réalité, il faut distinguer simplement les critiques constructives des critiques émotionnelles ou subjectives. En prenant en considération cet aspect-là, on peut tranquillement savoir quel est le rôle que jouer la critique par rapport à notre livre. Merci. Merci. Et je termine avec mon ami de la Côte d'Ivoire, Hervé. La critique doit-elle influencer l'écriture? Dernière question pour répondre et clore ce panel. 30 secondes très sportivement. Hervé? Je pense qu'il n'est plus avec nous. Pas du tout. Ah, il nous a quittés. Et d'accord, ce qu'on retient de cet échange, c'est que la critique littéraire, elle peut être un levier d'exigence, elle peut aussi devenir malheureusement ou malencontreusement une pression pour les écrivains, pour les auteurs, mais il faut le retenir, elle demeure un accompagnement, un espace indispensable de dialogue entre la création littéraire et la réception des œuvres. Hervé, vous êtes avec nous? Oui, désolé, j'ai eu un souci de connexion.
OK. Pas de souci, nous sommes presque à la conclusion. Terminé, dites-nous, est-ce que la critique littéraire doit-elle influencer l'écriture? Vous avez 20 secondes. D'accord, 20 secondes, je dirais oui. Toutefois, toute critique doit aider l'écrivain à améliorer ses œuvres et à devenir même une meilleure version de lui-même. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci encore à Colite et merci à vous pour la modération. Merci vous l'avez dit tantôt, l'écrivain écrit l'œuvre et le bon critique littéraire la promeut. J'aimerais dire chaleureusement merci à vous tous panélistes. Je rappelle que nous avons eu Sakina Lateb de l'Algérie, Hervé Ayemene de la Côte d'Ivoire, Augustin Moussavou du Gabon, bienvenue Roueda de la République centrafricaine. Merci également à Acolyte pour cette initiative majeure. Merci à vous, public, qui nous avez suivis sur le compte LinkedIn de Acolyte ainsi que sur la page Facebook. Merci pour vos énormes contributions. Je rappelle, je suis Kadidia Nebié du Burkina Faso. Tout le plaisir a été pour moi et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine de la critique littéraire online. Portez-vous bien. Vive le livre africain. À tantôt. Bisous, bisous, tout le monde. Allez, bye. Okay, bisous, bisous. À très bientôt. Ouf. Yes, c'était parfait.